Donc, je vais vous parler du résultat du travail qui a été fait au sein du laboratoire CESTIM, donc qui concerne l'effet du traitement antirétroviral précoce sur la révélation du statut sérologique du VIH et le soutien social dans un programme de dépistage et traitement universel en Afrique du Sud. C'était donc dans le cadre de l'essai TASP. Il a été montré que la révélation du statut VIH et le soutien social sont associés à une meilleure observance au traitement antirétroviral et à de bons résultats cliniques. Depuis septembre 2016, l'Afrique du Sud a adopté les recommandations de l'OMS qui suggéraient qu'après un dépistage positif, on offrait le traitement antirétroviral à toutes les personnes de manière immédiate, et cela quel que soit le niveau de CD4. Donc l'essai TASP qui a été conduit entre 2012 et 2016 a été l'opportunité d'évaluer la révélation du statut VIH et le soutien social chez les participants qui bénéficiaient d'un traitement antirétroviral précoce. Les objectifs de la présente étude étaient donc d'évaluer l'effet de l'initiation précoce du traitement ARV sur la révélation du statut VIH et le soutien social dans un essai de dépistage et traitement universel conduit en zone rurale en Afrique du Sud. J'aimerais commencer par dire quelques mots sur l'essai TASP. C'est donc un essai randomisé en cluster qui a été conduit dans le nord du KwaZulu-Natal, comme vous pouvez le voir sur la carte. C'est une région où la prévalence du VIH atteint 29%. Donc, comment se passe l'initiation du traitement dans cet essai? Tout d'abord, il y avait un dépistage du VIH à domicile, et pour les personnes séropositives, elles étaient référencées vers une clinique de l'essai. Dans cette clinique, lorsqu'une personne résidait dans un cluster de type intervention, alors l'initiation du traitement était immédiate, alors que pour les personnes qui résidaient dans les clusters de type contrôle, l'initiation du traitement était faite selon les recommandations nationales. Pour la sélection de la population de notre étude, nous avons donc choisi les personnes qui étaient séropositives et qui étaient suivies dans une clinique de l'essai. Ces personnes n'étaient pas sous traitement ARV à la visite baseline, leur première visite dans une clinique TASP, et les personnes devraient avoir plus de 500 CD4. Pourquoi ce niveau de CD4? C'est à partir de ce niveau en fait, qu'on pouvait observer l'effet du traitement précoce. Donc, pour répondre à notre objectif, nous avons défini 2 index qui étaient mesurés à baseline et puis tous les 6 mois. Donc, ces index étaient construits à partir des questionnaires qui étaient administrés en interview face à face. Et donc, pour la révélation du statut VIH, on a construit cet index à partir donc, de cette question. Est-ce que vous avez révélé à quelqu'un que vous êtes séropositif? Si la personne répondait oui à une des catégories suivantes, alors l'index était augmenté d'une unité. L'index de révélation du statut VIH variait donc entre 0 et 5. Et de la même manière, nous avons construit l'index de soutien social qui variait entre 0 et 4. Donc, pour améliorer nos analyses, on a choisi d'utiliser un modèle de poisson à effet mixte. Ce modèle pouvait nous autoriser de prendre en compte les caractéristiques individuelles des participants, mais également le caractère longitudinal des données. Nous avons donc construit 4 modèles pour chaque index. Donc, pour le premier modèle, nous nous sommes intéressés à l'effet du bras. Est-ce qu'il y avait un effet du bras de randomisation sur l'index? Ensuite, nous avons regardé si l'évolution de l'index dans le temps était différente selon le bras de randomisation. Puis, nous avons considéré l'information sur le traitement ARV. Est-ce qu'il y avait un effet de l'initiation du traitement ARV sur chaque index? Et est-ce que l'effet de l'initiation du traitement ARV sur l'index était différent selon le bras? Nous avons donc inclus les variables suivantes dans les analyses, notamment les variables d'intérêt comme l'initiation du traitement, le bras de randomisation, intervention versus contrôle,
et d'autres variables qui décrivaient donc les caractéristiques sociodémographiques et économiques des individus. Nous avons également pris en compte les variables liées, par exemple, aux soins avant le début de l'essai TASP. Quelques mots sur la population de l'étude. Nous pouvons voir qu'elle était constituée majoritairement de femmes et que la médiane de l'âge était de 32. On constate également que 52% des participants avaient déjà été en soins avant l'essai TASP. Donc, nous avons commencé les analyses en regardant quelle était l'évolution de chaque index au cours du temps. Et donc, les graphiques que vous avez là, c'est... donc, en bleu, nous présentons le groupe contrôle et en rouge, le groupe intervention pour chaque visite. Ce qu'on peut voir, c'est que globalement, il y a une augmentation de l'index de révélation et de l'index de soutien social au cours du temps. Donc, quels sont les résultats associés aux 4 questions d'intérêt dont je parlais tout à l'heure? Alors, pour ce qui est de l'effet du bras de randomisation, nos résultats suggèrent que toutes choses égales par ailleurs, avec le temps, les personnes révélaient davantage leur statut VIH et rapportaient plus de soutien social. Les participants du bras intervention ont révélé leur statut VIH à plus de catégories de personnes par rapport à ceux qui étaient dans le groupe contrôle. En regardant si l'évolution de l'index dans le temps était différente selon le bras de traitement, nous avons constaté que l'évolution était similaire pour l'index de révélation dans les deux bras de randomisation. On a également constaté qu'il y avait une augmentation plus élevée de l'index de soutien social dans le bras intervention. Donc, en tenant en compte l'information sur l'initiation du traitement ARV, nous avons constaté que lorsque le traitement ARV est initié, les participants révèlent davantage leur statut VIH et rapportent plus de soutien social. Et pour terminer, en regardant l'effet de l'initiation du traitement sur l'index en fonction du bras de randomisation, nos résultats suggèrent qu'il y avait un effet positif donc, de l'initiation du traitement sur la révélation du statut VIH, mais que cet effet était donc similaire dans les deux bras de randomisation. On a aussi constaté qu'il y avait un effet positif de l'initiation du traitement ARV précoce sur le soutien social uniquement dans le bras intervention. Donc, pour synthétiser nos résultats, nous pouvons dire que l'initiation précoce du traitement ARV à un niveau de CD4 élevé est associée à la révélation du statut sérologique et au soutien social. Néanmoins, un délai de suivi plus long permettrait de mieux observer les bénéfices du traitement antirétroviral précoce sur le soutien social. Nos résultats sont encourageants pour les pays qui ont déjà adopté la stratégie de dépistage suivie du traitement immédiat. Notre étude présente certaines limites, comme le fait que les catégories qui ont été donc utilisées pour construire les index avaient un même poids et le fait qu'une faible proportion des participants ait été suivie pendant au moins 18 mois. Nous remercions tout le groupe du TASP et également toutes les organisations qui ont financé cette étude, mais bien sûr aussi tous les participants et les personnes qui ont travaillé sur le terrain. Et merci à vous également pour votre attention. Merci pour cette belle présentation et cette belle étude. On a le temps pour une question, parce qu'on est en retard. Oui. Oui, je vous remercie pour votre belle présentation. Je n'ai pas bien compris comment est-ce que vous avez constitué vos clusters. Parce que oui. Vous avez utilisé un modèle de poisson à poisson à effet mixte en expliquant que c'était pour tenir compte de l'effet individuel et de l'effet longitudinal. Oui. Ça, c'est très bien. Bon, maintenant, si c'est les clusters, est-ce que vous avez tenu compte de l'effet grave là, dans les ajustements? En fait, pour les clusters,
Enfin, pour les clusters, nous, ce que nous avons fait, les clusters, ils étaient définis déjà dans l'étude clinique. Et là, ce que nous avons fait, c'est que donc, dans la définition dans la prise en compte des clusters, les individus, ils avaient donc déjà leur cluster associé. Et c'était juste au fait de prendre en compte le fait qu'ils appartenaient à tel ou tel cluster. Et donc, selon le cluster, ils ont initié le traitement ou pas. Après, je ne sais pas si vous pouvez peut-être être plus clair. Enfin, j'ai pas... Parce que lorsque les individus sont à l'intérieur d'un cluster, ils se ressemblent. Oui. Ça veut dire que leurs données sont en général corrélées. Donc, lorsqu'on ne tient pas compte de cet effet-là, ça peut avoir un problème dans la précision des estimateurs. Ça veut dire qu'à la limite, vous aurez dû au moins un peu faire des comparaisons pour qu'on voit que l'effet de cluster a été annulé. Parce qu'il y a cette corrélation-là qui n'a pas été prise en compte. Mais au niveau du modèle de poisson individuel et longitudinal, c'est bon. Mais c'est à ce niveau-là que si au moins vous ne prenez pas en compte, mais démontrer que l'effet est le même un peu partout. Merci beaucoup pour le commentaire. Je pense qu'à la fin, vous allez vous retrouver tous les deux et vous allez beaucoup discuter puisqu'on est un peu pris par le temps. Je m'excuse. Donc, je comprends tout à fait la question, elle est pertinente, mais je pense que ce n'est pas une réponse qu'on peut donner en 1 minute. Ça mérite 10 minutes de discussion. Donc, vous aurez 10 minutes à la fin. Nous allons faire quelques démonstrations statistiques. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.